Bonjour à tous, ambiance vacances ce matin. Je vous propose une petite séance de réveil articulaire, musculaire, face à la mer, histoire de bien démarrer la journée. Allez, c'est parti. Donc dans cette séance, on a pas mal d'exercices en appui sur les genoux, ou même un genou parfois. Donc je vous conseille de prévoir un petit coussin pour placer sous vos genoux si vous avez les genoux un petit peu fragiles. Voilà. On va s'installer tranquillement pour démarrer cette séance dans la position de l'enfant. Donc les fesses près des talons, le front posé sur les mains. Et puis on va respirer tranquillement dans cette position-là, se poser un petit peu avant de démarrer la séance. Donc trouvez la position la plus confortable pour vous, les genoux peuvent s'écarter un petit peu. On libère bien sa respiration, on gonfle son ventre, sa poitrine sur l'inspiration. On laisse l'air sortir naturellement sur l'expiration. Le bassin descend le plus possible vers les talons. On lâche les épaules, les cervicales. On essaye d'être à l'écoute de son corps, de ses articulations. Prendre le temps vraiment de se poser tranquillement. Ensuite, on va glisser les mains vers l'avant. On donne attention aux épaules. On va décoller les paumes de main du sol et venir repousser le sol avec juste la pulpe des doigts, comme si on cherchait à pousser ses fesses encore un petit peu plus en arrière. Respiration toujours lente, ample. On va venir étirer tranquillement son dos comme ça sur quelques respirations. Ensuite, on va repasser en position de quatre pattes. On vient placer la main droite à gauche de la main gauche et sur l'expiration, les fesses s'approchent des talons. Et on inverse comme ça tranquillement les mains. Main gauche à droite de la main droite. Je souffle, je descends, les fesses près des talons. Et je viens chercher un étirement au niveau de la cage thoracique, au niveau de l'épaule. Ça va bien s'ouvrir sur le côté, au niveau du dos. Donc n'hésitez pas à modifier un petit peu la position des mains. Aller chercher un petit peu plus loin sur le côté, un petit peu plus loin devant. Approchez les fesses un petit peu plus des talons. À vous de gérer en fonction de ce que vous ressentez. On veut que ça tire, mais gentiment. Donc on répète ça plusieurs fois de chaque côté, en modifiant éventuellement à chaque fois la position de la main qui se déplace. Voilà, une fois que c'est terminé, on reprend la position de repos, les fesses près des talons, une ou deux respirations tranquillement dans cette position, et puis on enchaîne avec la position genou dressé. Donc on s'aligne bien au niveau du dos, menton un petit peu rentré, le sommet de la tête qui pousse vers le plafond. On met un peu de contraction dans son périnée, dans ses abdos, et on va chercher la rotation dans ses vertèbres. Donc on démarre avec le bras plutôt vers le bas. Donc on va bien tourner la ligne des épaules dans un premier temps. La tête suit le mouvement. Le bras se tend. On cherche à regarder sa main. Un étage plus haut là. Les coudes sont montés un peu plus à hauteur d'épaule. Faites bien le mouvement de rotation sur l'expiration. Et on revient en inspirant. Puis on n'hésite pas à bien se repositionner au centre, à réengager son ventre, ses abdos. Et ça monte encore d'un étage. Donc quand on fait ce mouvement de rotation, bien attention à ne pas faire tourner le bassin. Et on va monter, hop, le regard, la main un peu plus vers le haut.
Et puis on va reprendre plusieurs fois ces 3 hauteurs en bas. Expiration toujours dans ce mouvement de rotation. On garde bien son autograndissement, l'engagement du périnée, l'engagement des abdos avec un nombril bien rentré. Le regard qui suit le mouvement. Ces différentes hauteurs vont nous permettre d'aller chercher la mobilité vertébrale à différents étages de façon un petit peu plus intense. Voilà, et puis une fois que c'est terminé, on reprend la petite pause entre chaque exercice. On relâche bien ses épaules, les bassins, descend vers les talons. Et on enchaîne en chevalier servant. Donc, jambe droite devant. On vient poser les mains sur le genou. Et en soufflant, on part vers l'avant. Donc on prend appui sur son genou, on va chercher loin devant, sans décoller le talon du sol. On va chercher un petit peu de mobilité dans sa hanche, dans son genou, dans son pied, dans sa cheville. Tranquillement. Gardez toujours la colonne longue. On reste en avant et petit mouvement de droite à gauche avec le genou, histoire de mobiliser un petit peu plus la hanche, le bassin, la cheville à nouveau. Essayez de garder le pied à plat au sol. Attention à votre équilibre dans cet exercice. Et puis on revient. Chevalier servant. Une dernière fois. Allez, on enchaîne ensuite avec un étirement du psoas à gauche. Donc bras gauche levé. On commence en inspirant par provoquer de l'inclinaison du haut du corps. Donc on s'incline vers la droite. Et ensuite, sur l'expiration, on prend appui sur la jambe avant, pied droit, ici. On laisse le corps partir en avant pour provoquer un petit étirement au niveau du psoas gauche. Donc la sensation d'étirement au niveau du pli de l'aine à gauche. Donc là, je vous montre de face pour que vous voyez bien cette inclinaison au départ qui va vraiment changer vos sensations d'étirement. C'est un muscle qui n'est pas facile à étirer. Moi, je vous conseille vraiment de le faire comme ça. C'est le moyen le plus facile, le plus pratique pour trouver cet étirement du psoas, qui est un muscle vraiment très important à étirer. Essayez en même temps de garder le ventre rentré, de ne pas laisser le bas du dos trop se creuser. L'idée, c'est pas de trouver l'étirement dans la partie basse du dos, c'est plutôt vraiment d'aller chercher l'étirement devant au niveau du pli de l'aine. Donc ensuite, on va enchaîner avec un petit travail de rotation. On vient poser la main gauche hop là au sol. Et sur l'expiration, le bras droit va s'écarter. On va tourner la tête, regarder sa main. Chercher vraiment un grand mouvement de rotation. On s'arrête quand ça coince, c'est possible que ça n'aille pas très haut. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher le bras à la verticale. On monte vraiment son bras au maximum, mais sans forcer, toujours en douceur, en respectant sa mobilité, qui peut être assez limitée parfois. Donc on fait aussi bien attention au niveau de la hanche du genou droit. Là. Souvent, on triche un petit peu avec ce genou droit, qui a tendance à s'écarter vers l'extérieur. On le garde bien dans son alignement, dans son axe. C'est pas là qu'on veut le mouvement. Et puis pour la dernière répétition, si on peut, si ça tire pas trop, on vient placer la main derrière au niveau de sa fesse de l'autre côté. Donc on pose la main sur la fesse gauche, on reste 3 respirations dans cette posture. Inspiration lente, ample. Expiration, on laisse l'air sortir naturellement. Et on relâche en douceur ensuite. Avec quelques respirations à nouveau dans cette position. On essaie de
Bien détendre les hanches, les épaules. Et puis on va enchaîner avec le deuxième côté. Donc fente à nouveau, pied gauche devant cette fois-ci. Et puis on va chercher sa mobilité tranquillement. Poids du corps sur l'avant, on garde bien le talon au sol. On part vers l'avant soufflant, on revient en inspirant, on va chercher une bonne extension de la hanche droite pour préparer l'étirement du psoas qu'on va faire juste après. Et puis on reste devant et à nouveau petite mobilité de droite à gauche, le genou à droite, à gauche, on met un peu plus de mouvement dans la hanche droite, dans le bassin, avec le pied qui reste bien à plat au sol, qui permet aussi de travailler sa souplesse de cheville. On répète ça 2 fois. Et puis on enchaîne avec l'étirement du psoas à droite cette fois-ci. Donc bras droit levé, inspiration, on cherche l'inclinaison vers la gauche du haut du corps. Et ensuite sur l'expiration, on part vers l'avant, poids du corps sur le pied gauche. Et l'étirement au niveau du pli de laine à droite, la cuisse droite devant, et le plus près possible du pli de laine pour vraiment être dans l'étirement du psoas. À vous de trouver vos amplitudes. On y va toujours en douceur. On se méfie juste de ne pas trop tricher. Le bassin a vraiment vite tourné parfois. Donc essayez de garder vos alignements. On est précis, on est lent. Et pensez à bien réengager le travail du ventre pour éviter, je vous ai dit, l'extension lombaire qui absorbera une partie de l'étirement de ce muscle. Allez, la main droite se pose à plat par terre et on va chercher ce travail de rotation en levant le bras gauche. Sur l'expiration, on accompagne avec la tête qui tourne. Essayez de rester dans une colonne allongée, vraiment étirée. Grandissez-vous dans cette position de départ. Allez chercher à rentrer un petit peu le menton. Imaginez que vous poussez quelque chose avec le sommet de la tête très loin. Et ensuite, on rajoute cette rotation sur l'expiration. Et à vous de trouver jusqu'où ce bras peut monter sans que ça fasse mal à l'épaule. Respectez bien la mobilité que vous avez et quelquefois c'est pas du tout symétrique entre les deux côtés, donc c'est pas grave. On respecte vraiment ce qu'on a et ne forcez surtout pas dans cette position. Allez, dernier mouvement, on vient placer la main sur la fesse droite et on reste dans cette petite posture. Insistez bien pour entraîner l'épaule, l'omoplate vers l'arrière. Pensez à la tête qui tourne, le regard vers le ciel. 3 respirations comme ça, lentes, amples, et on relâche tranquillement. Allez, puis on va reprendre chevalier servant, mais cette fois-ci avec à nouveau le pied droit devant. On aligne bien son dos. On va former une flèche là, avec les index. On pousse les mains vers le plafond. On s'aligne bien, ventre rentré, menton rentré, le sommet de la tête qui pousse vers le haut. Une bonne longueur dans les bras, mais la connexion des omoplates toujours vers le bas. Et on reste 3-4 grandes respirations comme ça. On inspire sans gonfler son ventre. On laisse bien l'air sortir. On reprend la même chose avec les mains dans le dos. Et là, on tire bien vers le bas, les épaules, vers l'arrière. On pousse la poitrine en avant. Rescannez bien toute votre position de bas en haut pour essayer de retrouver cet autograndissement important avec tout un tas d'engagements musculaires dans cette position. Une petite pause, les fesses près des talons, et puis on enchaîne directement avec l'autre côté. Allez, les doigts entrelacés. On va chercher le plus possible vers le plafond. On essaye de venir coincer ses oreilles entre ses bras. Un peu plus vers l'avant, les mains, si vraiment ça ne va pas pour les épaules.
Allez, l'alignement de bas en haut, genoux, bassin, toute la colonne dans une même ligne verticale. Les abdos engagés, on rentre bien son nombril tout le temps. Même chose avec les mains qui passent derrière. On pousse, on pointe le bout des doigts vers le sol. On tire ses épaules en arrière, la poitrine en avant. Alors moi j'ai tendance à tricher un petit peu, par exemple j'ai le corps qui part un petit peu en arrière, donc on essaie vraiment de se réaligner, de retrouver son équilibre, ce qui n'est pas si simple que ça, tout en gardant tous les alignements. Et voilà, on relâche tranquillement, une petite pause pour tout détendre à nouveau. Voilà, et puis on va ensuite chercher un petit étirement, alors qui n'est pas si facile que ça en installation. Donc on passe par la position de 4 pattes, et là l'idée ça va être d'approcher le genou, de poser le genou gauche près de la main droite. Donc il faut croiser un petit peu les jambes comme ça, et ensuite tout doucement on laisse le pied droit se glisser vers l'arrière. À vous de voir ce que vous arrivez à faire, c'est pas facile quelquefois, parce qu'on a un travail sur la rotation de la hanche gauche, le tirement des fessiers. Donc là, moi, je me place avec les avant-bras au sol. Voilà, on peut essayer de venir poser son front sur ses mains, si tout se passe bien. À vous de trouver la position qui est acceptable pour vous. On peut aussi poser les mains à plat. On se redresse un petit peu. Voilà, on vient chercher un petit peu plus d'extension dans sa colonne, donc toujours en tirant bien ses épaules vers le bas. Allez, on passe à l'autre côté, donc je croise, hop, mon pied droit passe de l'autre côté, je viens poser mon genou près de ma main gauche au départ. Allez, les coudes posés, normalement l'étirement est acceptable encore là. Poussez bien cette jambe tendue là loin derrière, le pied gauche là pour moi loin derrière. On sent vraiment l'étirement dans la fesse, effectivement, à droite. N'hésitez pas à déplacer un petit peu votre bassin, droite à gauche, à venir chercher vraiment le bassin qui tombe vers le sol pour trouver l'étirement au niveau des fessiers. Donc plusieurs options possibles, toujours avec les mains. Vous faites ce qui vous semble le plus acceptable pour vous. On passe pour terminer à plat ventre, les mains posées de chaque côté de la tête. Là on va chercher de l'extension à différents étages vertébraux. Donc sur l'expiration, on pousse avec les mains dans le sol, on se redresse, on reste en l'air en inspirant, et sur l'expiration, on redescend. Et on va avancer à chaque respiration les mains un tout petit peu plus, de quelques centimètres, pour reprendre le petit travail d'étirement. Donc à chaque fois, je gagne quelques centimètres avec les mains. Et reprend. Expiration, on tient la position. Alors attention à ne pas relever le menton, on garde ses cervicales bien alignées. Et je redescends sur l'expiration à nouveau. Donc 3-4 étapes comme ça à faire. On va chercher à poser les mains le plus loin possible, en faisant bien attention aux épaules quand même. Si ça coince, on va un petit peu moins loin, à vous d'adapter en fonction de ce que vous ressentez. Et on fait le retour. Une fois qu'on a atteint la position maximum des mains, on revient tout doucement, les mains se rapprochent petit à petit, de plus en plus, pour se retrouver dans la position de départ, mains de chaque côté de la tête, soufflez, montez, inspirez, on tient, on ouvre bien sa poitrine, on dégage bien ses côtes, on descend, et on va rapprocher les mains encore un petit peu plus des épaules pour trouver la dernière position. Bon, on n'a pas besoin de laisser le bassin se soulever du sol, donc c'est pas grave si les coudes ne se tendent pas complètement. Et on va refaire un deuxième aller-retour comme ça, en prenant bien le temps. Expiration pour monter, inspiration pour stabiliser. Tirez bien les épaules, les omoplates vers le bas, bombez la poitrine, bombez le torse pour bien ouvrir au niveau des côtes. Allez chercher cette extension et je souffle pour redescendre à nouveau. Et je vais chercher à nouveau la position la plus éloignée possible des mains progressivement. Ce qui permet, à chaque fois que je déplace mes mains comme ça,
d'aller chercher à accentuer l'extension à différents étages vertébraux. Donc il y a des zones qui vont coincer un petit peu plus chez vous. Voilà, ce sont souvent les zones qu'il faut privilégier dans le travail d'extension comme ça, parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à aller assouplir. Évitez vraiment de relever la tête trop, de regarder le plafond, c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut garder l'alignement des cervicales. Et puis on sort de cette séance avec un petit peu de mobilité, les fesses s'approchent des talons, on laisse le bassin partir en avant. On va chercher comme ça plusieurs allers-retours, tranquillement, dans des amplitudes qui vous conviennent, histoire de remettre un petit peu tout ça en mouvement. Petit mouvement du bassin de droite à gauche, j'essaye de bien ouvrir ma cage thoracique là sur le côté. Voilà, donc j'éloigne mon épaule de ma hanche. Petit cercle des épaules au-dessus des poignets des mains, dans un sens, dans l'autre. Un peu plus en avant, en arrière, à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez dans vos poignets. Et puis voilà, la séance se termine. Vous avez été parfait, je vous remercie. À bientôt.